pour désigner le prestataire du PLU, pour désigner le prestataire de la restauration collective, pour désigner le prestataire du ménage, ou encore pour désigner l'entrepreneur, le groupement, pour la fabrication, la construction du dialogue. Voilà. On s'en sert rarement, mais c'est très stratégique. Donc, on peut proposer une liste, et s'il n'y a qu'une candidature de déposer, on peut procéder au vote à main levée. Donc, il y a Donc, je vais vous donner les noms. Il y aura trois titulaires et 3 suppléants. En titulaire, nous aurions Mme Trouillet, M. Raffaelli et M. Hautoche, sur la liste que je propose. Et en suppléant, M. Jean, M. Maréchal et Mme Deschanoz. Ce que d'autres listes proposent. Donc, nous allons procéder à l'élection. Qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Donc, cette liste est validée à l'unanimité. Nous allons faire de même pour une commission qui est aussi obligatoire, qui peut être votée, mais dont on ne se sert jamais parce que les montants sont trop importants ou parce qu'on n'a pas de service public à déléguer. C'est un peu comme une CAO, sauf qu'en fait, on délègue un service public. C'est ce qu'on appelle la commission de délégation des services publics. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais vous donner les 6 personnes avec les titulaires et les suppléants et procéder à cette liste. Pas d'autre liste. Donc, M. Romanotto, alors en titulaire, M. Romanotto, M. Martelin, M. Maréchal, et en suppléant, Mme Goncalves, Mme Machado et M. Di Cioccio. On va procéder au vote. Qui est contre cette liste, pardon? Qui s'abstient? Merci. Donc, la commission délégation service public est adoptée à l'unanimité. Alors, nous allons procéder à la désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Alors, là, il nous faut 32 noms qui vont être soumis au Trésor public, aux finances publiques. Sur ces 32 noms, le Trésor public va en sélectionner 16. Et dans ces 16, il y aura 8 personnes titulaires et 8 suppléants. On n'a pas eu le temps de faire la publicité dans tous les sens, donc on a pris des noms de personnes qui étaient déjà dans cette commission et des élus. Alors, vous avez lu les documents, est-ce que vous voulez que je dise les 32 noms? Vous n'avez pas les documents? Ah, autant pour moi. Alors, je vais vous lire les 32 noms. Monsieur Grosy, Madame Georges, Madame Deschanoz, Monsieur Martelin, Madame Thierno, Monsieur Raffaelli, Madame Trouillet, Madame Avizig, Monsieur Di Cioccio, Madame Machado, Monsieur Janin, Madame Giraud, Madame Billard, Monsieur Maréchal, Madame Goncalves, Monsieur Fauti, Madame Franco, Monsieur Kluga, Madame Martos, Madame Nouet, Monsieur Develay, Monsieur Giannisini, Monsieur Torres, Monsieur Mollard, Monsieur Franco, Monsieur Avizig, Monsieur Cornilla, Monsieur Rigolet, Madame Develay, Madame Martos, Monsieur Deschanoz, Madame Georges. Je les ai tous dit, ouais. Donc, il y aura écrémage et voilà. Donc, je propose de voter cette liste à 32, en sachant qu'il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent ne pas faire par la suite, mais si on est au 16, c'est ce qui compte. Donc, qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, j'ai peut-être oublié de vous dire que cette commission, en fait, elle sert, ça peut être intéressant quand même de savoir à quoi ça sert, on fait du peut-être qu'on sait déjà. Chaque année, on reçoit une liste, et normalement aussi, on a la présence d'une personne des finances publiques. C'est normalement. On l'a eu 3 en un mandat. Et toutes les années, on a une liste, et l'objectif, c'est d'avoir, on a un certain nombre d'adresses. Les personnes qui ont fait des travaux ressortent sur cette liste.
Vous avez fait ici, vous avez fait un agrandissement, vous avez construit une nouvelle maison. Et vous savez que quand on fait quelque chose, on doit payer des taxes, et notamment une taxe foncière. Et on entend souvent parler en ce moment de l'actualité, du confort dans les habitations. C'est un peu ça aussi. Selon les mètres carrés que vous avez, selon la qualité de votre logement, vous pouvez être topé de 1 à 8, votre maison, votre habitat, de 1 à 8. 1 étant, on va dire, un château rénové et tout neuf, flambant neuf. Oui, ou un château, ou un château rénové mais magnifique, bref, quelque chose de magnifique. Parce que des châteaux neufs, il n'y en a plus beaucoup, mais en tout cas, une belle maison, un beau palace, vous êtes à 1. Et puis, malheureusement, quelque chose qui est insalubre est à 8. La plupart des habitations se classent sur Saint-Romain entre 5M. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4. 4L, 5, 5L, 6, 7, 8. La plupart des habitations se classent entre le 4 et le 5M sur Saint-Romain. Voilà. Donc on reçoit cette liste. On demande toujours à des personnes de venir nous aider, comme par exemple, en l'occurrence, on a la liste, mais s'ils ne sont pas choisis, comme par exemple le garde champêtre, qui sait beaucoup de choses et qui voit beaucoup de choses. Et puis, pareil pour l'adjoint à l'urbanisme. Donc voilà. Ça, c'est cette idée. Ensuite, nous allons procéder à la désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales. Donc, pour cette commission, chaque mandat, on l'a fait cette année ? On l'a fait une fois. Oui, on l'a fait une fois en fin de mandat. Voilà, on l'a fait vraiment à la fin. Voilà, il faudra revoir un certain nombre de choses certainement, mais on l'a fait en février. Très important, déjà le maire ne siège pas dans cette commission. Les personnes qui sont dans cette commission ne doivent pas avoir de délégation, donc les adjoints et les conseillers délégués ne doivent pas faire partie de cette liste. Et cette liste doit être composée de 3 personnes de la liste majoritaire et de 2 personnes de la liste minoritaire. Donc, je vous propose la liste suivante. Alors, on ne vous a pas prévenu, messieurs, dames, si vous voulez intervertir messieurs, dames de l'ensemble. La liste Franco Maël pour s'unir pour agir, Haute Cloche Thomas et Fauti Pascal, toujours pour s'unir pour agir, et M. Béki Thierry et Mme Garnier Sophie pour ensemble. Est-ce que vous voulez intervertir ? Ça vous va ? Ok. Donc nous allons procéder au vote. Oui, pardon ? Juste pour le fonctionnement, en fin de compte, la commission valide ou invalide ce que vous avez décidé sur les listes. Ou elle peut prendre des décisions toute seule. D'après le texte, vous proposez et la commission. Alors, on va demander l'avis de notre expert. Une formation. C'est possible aussi, via une procédure contradictoire, de demander à une personne, par exemple, qu'on soupçonne de puer sur la commune, de donner preuve qu'elle est sur la commune. Ça peut être monsieur le maire ou vous. La commission. Et ensuite, il faut se réunir une première fois, et ensuite, X mois après, vous pouvez vous réunir à nouveau en recevant ou pas les informations. Et une fois que vous avez les preuves ou pas, vous décidez entre vous. Ça marche. Une petite anecdote. Dimanche, il y a une personne que je connais bien, que tout le monde connaît dans cette. Je ne vais pas dire qui c'est. Et en fait, je lui dis, mais il y a certains pour voter. Je lui dis, mais vous ne votez pas ? Il me dit, ah non, je ne vote pas et tout ça. Moi, ça fait 38 ans que je vote à Saint-Benoît, mais ça fait 38 ans que j'habite la commune. Voilà, donc à un moment donné, il faut peut-être mettre à jour. Voilà. Et puis vice-versa, il y en a qui votent ici depuis peut-être longtemps et qui sont partis. Après, il peut avoir des liens sur une autre commune et faire voter sur une commune. Oui, non, mais après, voilà. Donc, on n'a pas fait le vote. Hein. Donc, je vous propose cette liste. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, bien évidemment, là, on part à 23 votes. Hein. Là, les procurations fonctionnent. Nous allons procéder maintenant à la désignation du correspondant de défense. Alors, là, je vous invite M. Romanotto. Tout simplement, on le verra après dans une délibération sur les formations. Donc Nicolas Romanotto, de par son expérience, de par sa carrière militaire et puis d'autres choses, et des formations qu'il a faites. Voilà, IHEDN. Qui veut dire IHEDN, M. Romanotto ? Institut des écoles de défense nationale. C'est une des formations qui a été financée par la mairie, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir des entrées au niveau de l'armée, hein, voilà, dans le cadre notamment de l'école porte-drapeau et autres. Donc je propose M. Nicolas Romanotto, il n'y a pas de suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. 23 votants à unanimité.
Et pour la même chose, correspondant incendie et secours, Monsieur Romanotto Nicolas, c'est un référent, désignation d'un correspondant, pardon, excusez-moi, correspondant. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité, donc Monsieur Romanotto, 2 fois correspondant. Nous allons faire la même chose maintenant pour une désignation du référent Ambroisie, ce qui est moins cool et ça commence à ressortir. Je vous propose la nomination de Monsieur Di Cioccio Pietro. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Di Cioccio, référent Ambroisie. Désignation des correspondants du Comité national de l'action sociale CNAS. Alors, je le propose pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas d'élu référent du personnel. Ça a été moi sur le dernier mandat, donc je me suis proposé. Et donc, c'est à la fois un élu, donc en l'occurrence moi, et à la fois un délégué à l'agent, et en l'occurrence Sandrine Casagrande, mise adjointe au DGS et aussi responsable des ressources humaines de la commune. Le CNAS, c'est l'action sociale, ça peut être considéré comme une sorte de CE, de comité en prise pour vous, mais côté fonctionnaire de la territoire. Qui est contre ces 2 noms? Qui s'abstient? Je vous remercie, à l'unanimité. Ensuite, désignation des délégués au syndicat intercommunal du gymnase de Crémieux. On a 2 gymnases, on a Pontcherry, mais ça passe pas en conseil. D'abord, ça passe en conseil communautaire. Par contre, Crémieux, là, ça passe en conseil communal. En conseil municipal, pardon. Je vous propose donc une liste, c'est tout simplement pour représenter la commune à ce gymnase, et ensuite, derrière, le gymnase va délibérer comme nous, et notamment gérer l'équipe, le président, le vice-président. Le mandat dernier, c'était en vice-président. Le président était M. Édouard Moncalves, qui est adjoint à Villemorieux, et le vice-président était M. Martelin, qui était à l'époque adjoint aux associations en début de mandat. Je vous propose de faire à peu près la même chose qu'il y a 6 ans, c'est-à-dire nommer en tant que titulaire dans ce gymnase M. Romanotto Nicolas, qui sera en charge des associations. Et de nommer comme suppléant, et de nommer aussi en tant que titulaire, parce qu'on a le droit de titulaire, Monsieur Petit Pascal, qui connaissait très bien ce gymnase, pour l'avoir pratiqué pendant longtemps, et en suppléant, nommer Monsieur Martelin et Monsieur Maréchal Stéphane. Si pas de questions, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Nous allons faire de même pour tout ce qui concerne la désignation des délégués représentant la commune au sein du territoire d'énergie Isère, TE38, en espérant que ça reste à la main de nos communes. Pour les anciens élus, pour les élus qui ont suivi, ou des personnes qui ont suivi alors c'était pas une délibération, mais c'était un soutien au TE38, ça prouve encore qu'on a la main, c'est-à-dire que le TE38 est un peu menacé par un projet de loi qui voudrait faire monter cette compétence au département. Et donc, ils nous ont demandé un soutien et on les a soutenus. Justement, cette délibération, elle prouve que les communes sont représentées et donc peuvent gérer la politique de ces syndicats. Donc, je vous propose M. Di Cioccio en tant que titulaire, il était déjà à l'époque, et en suppléant Mme Georges. Si pas de questions à procéder au vote, qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant à la désignation des délégués représentant la commune auprès de la délégation départementale de l'éducation nationale, dite DDEN. Ce sont des personnes qui font le lien entre les élus, qui font le lien entre les collectivités et la inspection de l'académie. En conseil d'école, ils peuvent être présents. Et nous aussi, nous pouvons être présents dans d'autres conseils d'école. Donc je vous propose la nomination en tant que titulaire de Madame Tirano Gina, parce qu'elle s'est adjointe à l'enfance, et d'une suppléante, Madame Bia Tao. Qui est contre cette nomination? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Désignation des délégués représentant la commune auprès de la CLI, la Commission locale d'information du Centre national de production d'énergie centrale du budget, dit CNPE du budget. En tant que titulaire, je souhaite être titulaire
je suis la clé depuis bien longtemps, et en ayant des rapports privilégiés avec la direction d'EDF et les porteurs de projets des EPR2. Et je me propose en tant que titulaire, en tant que suppléant, Monsieur Maréchal. On a des personnes sur cette table qui travaillent à EDF, donc naturellement, je ne les ai pas sollicités pour cette délibération. Qui compte cette liste? Qui s'abstient? Je vous remercie. Liste adoptée à l'unanimité. Maintenant, il faut désigner le délégué auprès du conseil d'école. Il y a 3 conseils d'école par an. Il y en a un déjà la semaine prochaine, le 24 mars. Mardi. Voilà. Là, c'est qu'un nom. Je propose Madame Tirano Gina. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Ça défile. Délégation du conseil municipal au maire. On a fait un certain nombre de modifications depuis le projet, donc on va y revenir. On vous a fait le avant-après. C'est beaucoup plus simple. Et par rapport à ce que vous avez reçu, on a modifié une seule chose, je crois. 2? C'est quoi? Ah oui. Alors, juste, on a supprimé le fait que le maire puisse emprunter sans demander l'aval du conseil. Alors, sur l'ancien mandat, on pouvait emprunter sans demander l'aval du conseil 10 000 euros et après le retransmettre en 20 000 euros, pardon, et le retransmettre au conseil en tant que décision. Et donc, on veut l'enlever. On a mis dans le projet mettre à 200 000 euros. En fait, il faut être clair, un emprunt d'une commune de 20 000 euros, ça ne se fait pas. 20 000 euros, c'est la taille de notre commune, donc ça ne servait à rien. Donc on voulait monter au-dessus, en fait non. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer les emprunts en conseil. Donc tout emprunt sera délibéré en conseil. Donc un pouvoir en moins. L'autre chose qu'on a enlevée, c'est pour la ligne de trésorerie, mais en fait, ça ne change rien, puisqu'on la vote en conseil, les 200 000. Donc on a juste baissé. Comment? C'est juste pour la déclencher. Ouais, c'est ça. Bon, après, mais quoi. Mais en fait, la déclencher, la délibération fait pour. Oui. Donc voilà, délibération. Et puis on en a enlevé des délibérations qui étaient illégales ou en fait qui ne nous correspondaient pas. J'insiste, et je le répète, j'ai tout le long du mandat, mais à l'époque, quand on l'avait voté, je n'avais pas les informations, toute délibération qui reprend des pouvoirs du maire sera jugée comme illégale. C'est pour ça qu'il y a des décisions. Ces décisions, elles sont prises du maire, elles sont prises parce que les pouvoirs du maire le permettent. Elles sont retransmises en direct au conseil, mais on ne pourra pas délibérer sur des choses qui sont là-dessus. Voilà. Donc ça veut dire qu'une fois que ça c'est voté, les décisions doivent correspondre à ça. Sur les montants, sur plein d'autres choses. Voilà. Par exemple, ça c'est qu'on l'a rajouté celle-là. Ouais. On a rajouté quelque chose, donc c'est pour ça c'est le moment de le dire si vous n'êtes pas d'accord. Dans le 30e, on a fait encore une fois du benchmarking, de la comparaison avec les autres communes. Admettre en non-valeur les créances irrécouvrables dans les limites de 1 000 euros. Chaque année, on vote les non-valeurs. C'est souvent 10 centimes, ça fait pas le temps pour. Nous, tout élus autour de cette table, on va faire le maximum pour aller chercher des sous. Et quand on n'y arrive pas, on met en non-valeur parce que la trésorerie nous le demande. Donc voilà, donc on a rajouté cette liste. Oui. Alors, sur le dernier mandat, on a eu moins de 200 euros par an. C'est des impayés de cantine, par exemple, qui traînent. On a fait des recours auprès des personnes. Et puis, des fois, après, à un moment donné, il faut prendre des huissiers. L'huissier coûte plus cher que ce que vous récupérez. Donc, voilà. Ça se fait dans toutes les administrations. Est-ce qu'il faut préciser 1 000 euros par individu, enfin par personne, et pas 1 000 euros par poste, cantine ou autre? Je ne sais pas. C'est pareil, généralement. C'est par bordereau. Tu sais, quand tu votes, on a toujours plusieurs lignes. Et nous, on additionne tout. D'accord, donc ça peut être plusieurs personnes. Voilà, on va prendre la totale. Ça veut dire qu'en effet, si jamais on a une non-valeur de quelqu'un qui fait 1 100 euros, c'est pas bon. Et les autres, en fait, c'est par bordereau. En fait, on les fait une fois, c'est bordereau par an. Voilà, une fois par an, on fait un bordereau. Donc si c'est en dessous, c'est bon. Si c'est au-dessus, ça passe en conseil. Après, du coup, ça pourrait passer en décision ou on peut retransmettre au conseil. C'est en décision, voilà. On vous informera en fait. Voilà, c'est l'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je voulais juste savoir pourquoi l'augmentation de la durée de 9 à 12.
Parce qu'en fait, on a regardé dans toutes les communes, on a regardé ces 12. Donc on a fait, comme je vous dis, la comparaison. Parce que c'est surtout pour les beaux ruraux, non? Oui, c'est que des beaux ruraux quasiment. Ouais, parce que, par exemple, le bail emphytéotique qu'on a voté, il y a un autre bail qu'on peut avoir pour les Laurentides, c'était 18 ou 20, je crois. Mais c'est un bail emphytéotique, ça passe en conseil. Parce qu'en fait, maintenant, c'est 12 de partout. On se cale, on se met à jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité des 23, puisqu'on compte les votes, les absents, dans les procurations. Adoption du règlement intérieur du conseil municipal. On a fait la même chose. On vous a mis l'ancien règlement et on vous a mis les nouveautés par un système de rouge et de avant-après. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce règlement? Ouais, j'avais juste une interrogation. Et juste terminer, le directeur m'a dit aussi, on a aussi légalisé un certain nombre de choses qui étaient politiques. C'est dans ce log où on parle du délai pour le DOM, du délai Je crois. de convocation. Oui, si, pour les 12 jours, là, on parlait de 12 jours. Sauf que le DOC, c'est pas 12 jours. Non, Enfin, non, le délai légal, c'est 5 jours. C'est les documents budgétaires qu'on va envoyer. Ouais, les 12 jours. On peut envoyer Pour le BP, quoi. C'est ça. Les documents budgétaires, c'est 12 jours avant. Ça veut dire que là, par exemple... Sauf que là, dans le règlement, enfin, celui que vous nous avez envoyé, c'était marqué pour le DOC. Bon, on va regarder. D'ailleurs, alors j'en profite, je fais une petite passade et ça sera pour la fin, tant que le directeur regarde. Ça sera pour la fin du conseil. Le vote du budget aura lieu le 15 avril. Donc ça veut dire que concrètement, 12 jours avant le 15 avril, vous aurez les documents. Ah oui, parce qu'on a repris peut-être entre-temps. En tout cas, on parlait plus de DOB à un moment donné. Ah. Bon, en tout cas, on a repris, mais oui, on n'a pas de souci par rapport à ça. Et l'autre chose, c'est de dire que le DOB n'est pas obligatoire, en fait, est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants. Le DOB est le débat d'orientation budgétaire. C'est-à-dire que pour les communes d'au moins 3500 habitants, avant le vote du budget, il y a un débat, et ensuite on a un rapport d'orientation budgétaire pour parler des finances de la commune. Donc il n'est pas obligatoire à niveau communal, on l'avait fait une ou deux fois, parce qu'on pensait aussi dépasser 3500, mais ça demande aussi beaucoup de travail, c'est pas qu'on peut débattre. Et puis finalement, en fait, une fois qu'on débat au DOB, on se rend compte qu'après pour le budget, ça déroule, quoi. Et donc en fait, finalement, nous, on a l'habitude de faire un DOB en même temps que le budget. Donc voilà. Par exemple, la communauté de communes, elle, fait un DOB. Est-ce qu'il y a une autre question, pardon? Si pas d'autres questions, je vous propose de voter pour... C'est quoi, c'est les pouvoirs, c'est ça? Non, l'adoption, pardon, le règlement intérieur. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, adopté à l'unanimité. Nous allons parler maintenant finances et donc indemnité du maire. Donc, au niveau des indemnités du maire, vous avez le tableau. Donc, pour les communes de 1000 à 3499, le maire peut percevoir un pourcentage de l'indice brut de la fonction publique de 55,7%. Je propose de le monter à 45,98%. C'est très précis. Sur le précédent mandat, en toute transparence, on était à 42%. Donc c'est une augmentation de à peu près 1,4%. Pourquoi 45,98%? C'est parce que forcément, après, au niveau ça a une incidence, parce que le maire peut prendre beaucoup de choses, et après, ça paraît une incidence sur les indemnités des adjoints et des conseillers délégués. Qui est contre? Pardon, je procède au vote, une question, excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va faire la même chose pour les adjoints. Donc c'est des choses qui peuvent évoluer dans le mandat. Les adjoints pour les communes de 1000 à 3499 habitants peuvent prétendre à une indemnité de 21,38% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Nous proposons 18%. Auparavant, ils étaient à 15%. Même question. Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous abstenez? Je vous remercie. Oui, très justement. Que ce soit pour le maire ou que ce soit pour toutes les personnes indemnisées,
il y aura toujours, bien évidemment, un pourcentage de leur indemnité qui sera mis de côté pour le financement d'un projet citoyen, comme on a pu le faire pour le parc à hauteur de 37 000 €. Et juste préciser aussi que ce sont des indemnités qui, en fait, sur le dernier mandat, il n'y avait pas de défraiement. C'est-à-dire que l'indemnité couvre aussi le défraiement. Après, pour les conseils délégués, il y a des gros déplacements. On ne l'a pas fait sur le prochain mandat, mais s'il y a au moins pour les conseils délégués, il peut y avoir des défraiements si le maire ou les adjoints ne peuvent pas y aller, parce qu'on va venir aux indemnités des conseils délégués qui sont moins. Ensuite, les indemnités de fonction des conseillers municipaux titulaires d'une délégation. Alors là, on propose 6% de l'indice brut terminal, c'est 1% de plus de ce qu'il y avait avant. Ça peut être aussi évolutif en fonction du nombre à la fin. Et ça, c'est... Oui, voilà, c'est ça. Pardon. On va rajouter. Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous abstenez? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Faut que je signe? Ok, merci. On va terminer par une délibération qui s'appelle, alors c'est un grand mot, débat, mais bon, si vous voulez débattre, on peut débattre, il n'y a pas de souci. Et débat, définition des modalités et orientations sur la formation des conseillers municipaux. Donc concrètement, c'est une délibération qui dit que les conseillers municipaux peuvent être formés. Sur le précédent mandat, il y a des personnes qui ont demandé des formations à titre personnel. Il y a 2 personnes qui sont présentes, il y avait Madame Garnier en début de mandat et Monsieur Romanotto notamment pour l'IHEDN. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez eu l'historique. Pour ceux qui n'ont pas les documents, en 2020, il a été budgétisé 300, il n'y a rien eu. En 2021, il a été budgétisé 100, il n'y a rien eu. Ouais, il n'y a rien, pas grand-chose parce que c'était Covid. Hein. En 2022, il a été budgétisé 1400, on a fait 370. En 2023, il a été budgétisé 1000 et on a fait 1960. Ça, c'était formation notamment IHEDN. En 2024, il a été budgétisé 1000 et on a fait 712. Et en 2025, il a été budgétisé 1000 et il a été réalisé 700. Il y a eu des petites formations aussi. En cours, il y a eu une petite formation. Il y a eu les finances sur le budget aussi. Il y avait un adjoint aux finances, il y a moi-même et il y avait Deschanot, je crois, du CSS qui s'était formé. Et après, il y a des formations aussi qui sont gratuites. Donc il y a aussi des formations qui sont gratuites tout au long de l'année. On vous transmettra les informations pour tout ce qui est notamment installation. Et je crois aussi que, et je vais me faire confirmer par le directeur, parce que là je parle l'essentiel, je parle l'essentiel que je maîtrise moins, mais qu'il y a aussi du CPF pour les élus. Merci. Bon, si, il y a du CPF pour les élus parce qu'on a profité du CPF pour financer les formations. Par contre, je ne sais plus de quel ordre. Donc, le compte professionnel de formation, tout comme dans le privé, les élus, vous pouvez avoir des ordres de formation. Tout ça, tranquillement, on le verra ensemble. Donc là, en fait, oui, la plupart des formations des élus sont gratuites, je l'ai dit, mais en plus de ça, le CPF peut permettre un certain nombre de choses. Juste dire que voilà, le débat peut se poser des questions, il n'y a pas de souci, mais c'est juste prendre acte de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'être formé en tant qu'élu, et c'est la direction générale qui pourra vous renseigner sur toutes les modalités. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à nous faire remonter? Tout est clair, pour une DRH, ça tombe bien. Pas d'autres questions? Eh bien écoutez, on prend acte, et on en termine avec ce conseil municipal, mais Madame Chadon, on ne lève pas encore la séance. Je vais vous donner 2 petites informations. Alors déjà, je tiens à avoir une petite pensée pour une personne de notre personnel, donc M. Roger Fiorini, qui depuis, ça fera 15 jours dimanche, est hospitalisé. Voilà, on pense fort à lui. Roger Fiorini est à la fois la mission de gardiennage et aussi conduit le minibus. Donc forcément, c'est un peu délicat en ce moment, c'est les élus qui aident, notamment, je remercie Mme Deschanot et Mme Tirano, plus de temps en temps Tony, qui aide pour essayer de combler son absence. Mais on pense fort à lui parce qu'il risque d'être absent pendant un petit moment. Et puis, la deuxième chose, c'est vous annoncer donc, le prochain conseil municipal qui aura lieu le mercredi 15 avril pour la présentation du budget primitif.
Ça veut dire quoi, un budget primitif? Ça veut dire que c'est un budget qui peut évoluer avec des décisions modificatives. Et vous dire aussi que on va travailler sur le planning des conseils municipaux. Je ne l'ai pas encore prêt. Donc vous le recevrez, j'espère, semaine prochaine. Vous le recevrez certainement semaine prochaine, normalement. Voilà, on va faire ça sur l'année 2026 pour commencer. Voilà. Ah oui, pardon, l'heure, 19h. 19h pour le budget. 19h. Ouais, 19h. Donc sinon, on peut gagner une petite demi-heure. Le conseil municipal, non, aujourd'hui, il n'y a pas de tour de table, on fera la prochaine fois, ça ne vous dérange pas, c'est un conseil d'installation, il n'y a pas d'autres actualités. Je vais lever la séance pour aujourd'hui. Tout le monde dans les feuilles que vous avez remplies, et adjoint et conseiller délégué et maire, les documents à signer. Et donc, je lève la séance, on peut couper la vidéo, et je vous donne rendez-vous au 15 avril.